Ah. Bonjour à tous. On est avec UQLET. Je suis sur le bord de l'océan Pacifique à ma chambre d'hôtel. Vous comprendrez que, comme je vous dis, grâce à vous, je mène une très bonne vie. Qu'est-ce que je fais ce matin avec vous? J'avais envie de passer au travers de tout le briefage technique que Hyundai nous a donné hier soir en vue de l'essai routier du Ioniq 9. Donc là, je suis comme un peu installé. Je vais vous montrer ça. Là, je vais tourner la caméra rapidement. Là, je suis comme un peu installé. J'ai mon MacBook Pro. J'ai la présentation. Évidemment, je ne peux pas vous présenter toutes les diapositives parce qu'il y a de l'information qui est sous embargo jusqu'à une date ultérieure. Mais toutes les affaires qui sont publiques, ça, je vais vous en parler. Comme ça, je pourrais me concentrer sur d'autres détails plus loin dans la revue que je vais faire aujourd'hui qui sera publique plus tard dans le futur, d'où à l'embargo. Pour vrai, là c'est un petit peu plus une vidéo lifestyle, parce que là, j'ai mon petit café. Puis là, je vous dis, j'étais à la pointe extrême du Canada. Hein. Je suis parti de Montréal, dans l'est du Canada. Puis là, je suis à UQLET. Je vois l'océan Pacifique. J'ai comme traversé notre beau grand pays d'un coup. Puis après ça, je m'en retourne tantôt. C'est malade. Fait que sans plus tarder, on va aller voir les détails techniques. C'est pour ce qui est de la disponibilité du Ioniq 9 au Canada. Ça va être cet été dans les concessionnaires Hyundai du pays, donc c'est bien. Puis super important de vous mentionner, le véhicule est manufacturé en Corée du Sud, à la même place que le Ioniq 6. Puis je parlais aux spécialistes de produits de Hyundai hier soir au souper, puis j'avais demandé si la situation avec les tarifs, l'administration américaine aurait été différente. Il dit non, c'était déjà prévu comme ça parce que le Meta Plant, la grosse giga-usine qui fabrique les batteries, les composés de tout en bout, là, une genre de méga-usine à la Tesla pour Hyundai, ils ne voulaient pas envoyer des modèles sur le marché canadien de toute façon, nouvelle administration américaine ou pas. Fait que dans le fond, on a toujours été supposé avoir au début des Ioniq 9 qui venaient de la Corée du Sud. Pour ce qui est aussi, évidemment, c'est une évolution de la gamme Ioniq, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de petites modifications supplémentaires. Là, il y a un raffinement supplémentaire qui s'est fait, puis c'est logique, parce que même moi, j'ai vu qu'en 2022-2023, il y a une différence dans la Ioniq 5 et dans la Ioniq 6, d'un point de vue d'architecture, composants, nanana. En 2026, pour l'année modèle 2026, c'est la même chose. Je vais continuer. Aussi, batterie 110,3 kWh. On n'a pas été capable de me répondre si c'était brut ou net. De la façon qu'ils disent, on va dire que c'est net, là, puis je brancherai Car Scanner plus tard. On verra. 10-80 24 minutes. Donc, c'est le même temps que le EV9. Mais dites-vous qu'il y a 12 kWh de batterie de plus. Ce qui veut dire que sur le même temps, notre puissance, là, la courbe de recharge qui est vraisemblablement plate, comme tous les produits EGMP, dans le fond, à cause que le voltage de la batterie doit être plus élevé, donc théoriquement, on va mettre plus de puissance. Fait qu'on verra bien, mais là, on ne pourra pas essayer ça le temps qu'on n'a pas le véhicule à Montréal avec nous pour faire le défi 500 km. Je pense que, puis j'écoutais la présentation, j'étais assis, puis évidemment, écoutez, étant ingénieur, pour moi, des fois, c'était un petit peu plus facile de capturer ces concepts-là. Fait que, je n'étais pas super attentif dans le sens où c'était toute la répétition de choses que je savais déjà parce que j'étais un peu un nerd. Mais quand il est arrivé au coefficient de traînée de 0,269, et ça, c'est pour le modèle nord-américain, oh boy! C'est très impressionnant, puisque le Ioniq 5, c'est 0,288. Puis là, je vais faire une recherche rapide sur mon MacBook. Model Y CD. C'est 0,22 sur le Juniper. OK. Bon. Mais c'est logique, OK? Mais peu importe. Là, la question la plus drôle, c'est que je dis, oui, mais c'est quoi l'air frontal en avant? Puis il y a un petit silence. Fait qu'ils m'ont pas donné l'air frontal, ils vont m'en revenir. Parce que vous savez, hein, c'est l'air frontal, fonction de coefficient de traînée qui donne la force essentiellement. Mais vous comprenez la gamique. Très aérodynamique, puis c'est une raison. Côté design aussi, là. Puis je m'excuse, la présentation est en anglais. Évidemment, je suis dans un événement pour les journalistes anglais, là. L'événement pour les journalistes franco, c'était plus tard. Peu importe, je ne pouvais pas être à lui des franco parce que je m'en vais en voyage au Kazakhstan. Ça, c'est un petit preview de quelque chose que je vous prépare, on verra. On continue. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que tout le dessous du véhicule, oui, il est plat, mais sur le Ioniq 9, ils ont mis du relief sur certains panneaux sous la carrosserie.
En dessous de l'essieu avant, en dessous de l'essieu arrière. Puis de ce que je comprends, ça optimise le flot d'air. Évidemment, là, ils veulent vraiment aller chercher le plus de performance aérodynamique possible. Ça, c'est la gamme. Puis là, il faut vraiment que je fasse attention parce que quand je vais tomber dans la diapositive avec les prix, je ne peux pas vous les montrer. Au Canada, on a une version propulsion 215 chevaux avec, je me souviens de l'autonomie, je pense que c'est 539 km d'autonomie en Arcan avec la même batterie. Tu n'as pas de choix de batterie. C'est 110,3 kWh, that's it. C'est ça, moi, je trouve ça bien. Je parlais à Francis, directeur des communications chez Hyundai Canada, est avec nous. Puis Frédéric, je l'ai débaptisé. Je parlais à Frédéric, puis il me disait non, tous les modèles seront disponibles, mais on s'attend que le modèle le moins cher, ça ne sera pas le plus vendeur, là, ça va plus dans la version 4 roues motrices que ça va se passer. Puis là, vous voyez, il y a All-Wheel Drive Plus. C'est juste que la puissance combinée est différente. Là. On a 422 dans All-Wheel Drive Plus, 303. C'est vraiment un choix là, que le consommateur fera. Puis c'est ça. Là, on va continuer. Nanana. Ah, les dimensions, c'est super intéressant. J'ai toujours pensé que le Ioniq 9, c'était essentiellement un Kia EV9 différent. Mais ce n'est pas le cas, puisque l'empattement a été allongé. Puis là, c'est là que ça répond à ma question que j'avais avec eux. La batterie, est-ce que c'est des cellules plus denses énergétiquement ou plus physiquement plus petites, mais le même nombre? Non, ils m'ont dit le pack batterie est plus gros. Puis là, dans le fond, tu lis entre les lignes, probablement qu'il y a plus de cellules. Puis là, ça fait un peu de sens, parce que plus de cellules, plus de voltage, blablabla, vous comprenez, ça suit là, tout ça. Fait que le véhicule, 5 mètres de long quand même, empattement de 3,1 mètres. Ça commence à être gros, même très gros. C'est pas le plus gros, mais ils ont vraiment, comme je vous dis, optimisé l'espace intérieur de ce véhicule-là. Là, je n'irai pas au travers de toutes les dimensions ici. On a un frunk à l'avant, tout petit. Moi, je lui parlais de ça comme si c'était le frunk du siècle, là, mais je pense qu'ils n'ont pas vu c'est quoi le frunk dans un Rivian puis dans un Model X. Là. Oubliez ça. Tu sais, même dans un Ford Mustang Mach-E, le frunk est plus gros. Là. Configuration du véhicule, 7 sièges, 6 sièges. C'est juste dans la version la plus chère que vous allez avoir 6 sièges. Donc, tout le monde est à 7 sièges. Là, je vais aller voir qu'est-ce qui est intéressant, là, vraiment digne de mention pour vous. Plus dans le technique, ça, on verra ça dans la revue. Ça, on verra ça. Ah oui, le système de climatisation, il faut que je vous parle de ça. Habituellement, dans les véhicules automobiles, HVAC, le système de chauffage, ventilation, air conditionné, tu as le module complet qui est positionné à l'avant du véhicule. Ça, c'est de base. Dans le Ioniq 9, pour optimiser la performance de la climatisation, que ce soit pour le chaud, pour le chauffage, pour la climatisation, à l'arrière du véhicule, probablement dans le coffre, ils ont un autre module de HVAC. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il y a probablement là, un évaporateur, un condenseur, dans le fond, pour la turbopompe, là, comme dans votre maison, comment c'est le mot en français? Pas un coil, mais un... En tout cas, un condenseur et un évaporateur chaud-froid qui est commandé par le panneau de contrôle à l'arrière pour les passagers deuxième, troisième rangée. Fait que là, quand j'ai posé la question, il expliquait, bien, dans le fond, c'est qu'on peut diviser, dans le fond, la puissance des deux. Les composants peuvent être plus petits, puis c'est plus efficace. C'est logique, parce qu'en réalité, si vous aviez dans votre maison une grosse unité de thermopompe qui ferait toute votre maison, puis là, vous placerez des petits ventilateurs, déplacer l'air, c'est peut-être mieux d'en avoir un sur chaque étage. C'est un peu logique. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, parce que le véhicule est quand même assez gros. Fait que c'est sûr que ça, moi, je trouve que ça ajoute des composants, puis ça ajoute du coût, là. Mais bon, moi, je suis peut-être un petit peu un malade mental d'un point de vue d'ingénierie puis de contrôle des coûts. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, contrôle acoustique intégré, tout ça. Système de son, moi, je m'en fous un peu. Troisième version du système de freinage régénératif. J'ai hâte d'aller voir ça sur la route. On verra bien. Plus doux, ils disent. Après ça, évidemment, un ACS, ça, je vous en ai parlé. Ah, il faut que je vous raconte ça. Là, j'ai posé la question. Parce que là, j'ai dit oui, mais sur les chargeurs Tesla V3 et V4, ben V3, on va dire, ça va être quoi la performance de recharge rapide? Je connaissais déjà la réponse, mais ils n'ont pas été capables de me la dire. Je trouve ça plate un peu. Là. On n'a pas été capable de me confirmer que c'est le module amélioré, qu'il y en a le nouveau Ioniq 5 qui fait que l'ampérage est plus élevé sur le 400 volts, tout ça, il y a moins de pertes. Ça n'aurait pas de sens qu'on n'a pas ce nouveau module-là dans le Ioniq 9. Parce qu'ils m'ont dit 10-80 c'est 40 minutes. Fait que là, dans ma tête, je faisais un calcul, 10-80 dans le fond, c'est 70 de la batterie. Fait que là, c'est à peu près 80 kWh en 40 minutes. C'est 0,66. Je vais vous le calculer là. Mettons, on va faire un petit calcul ensemble. OK.
J'ai 110 kWh, je multiplie par 0,7. J'ai 77 kWh à mettre dans la batterie en 40 minutes, donc en 0,66 heures. Non, là, je l'ai fait comme un épais. Ouais, c'est ça, c'est 115 kW de puissance moyenne. Ouais, ça marcherait. Donc là, si on divise 115 par 400, je pense que ça va me donner mon ampérage. Hein? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est 115 000 divisé par 400. Ouais, 287 ampères. Ouais, c'est du stock. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est probablement la version améliorée, tant mieux. Faites un petit calcul. Vous connaissez, c'est une vidéo là, très ad hoc. Là. Je le sais que c'est pas tout le monde qui va écouter ça, mais je sais exactement qui dans les commentaires va écouter cette vidéo-là. Je le sais, je vous connais. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, 5000 livres, donc 2000 kilos à peu près de remorquage, 1700 quelque chose kilos, whatever. Ça va être bien, mais la version de base, c'est 3500. Puis dans le fond aussi, le calculateur d'autonomie est adapté. Là, il va calculer le tongue weight, le poids qui est mis sur l'attelage. Puis il va faire comme un F-150 Lightning. Dans le fond, il va comme améliorer pas la tenue de route, mais l'autonomie pour vous. Puis là, je vais passer cette petite diapositive avec les prix. Pas le droit d'en parler. Ils disent que c'est un véhicule électrique sans compromis. Si c'était sans compromis, ce ne serait pas un véhicule si immense. Ça, c'est mon opinion, là, mais bon. Ça ne sera pas un véhicule qui, vous comprendrez, ça ne sera pas gratuit. Hein. Comme auto, ça va être quand même cher. OK, ça va être intéressant. J'ai ce qui est inclus dans les versions. Fait que la version Essential Propulsion, on a la grosse batterie, on a 215 chevaux, 3500 livres de remorquage. Évidemment, préconditionnement de la batterie, thermopompe, self-leveling rear suspension. Ça, vous allez me dire, c'est une suspension à l'air. Non, pas vraiment. C'est beaucoup de véhicules ont ça, des minivans même. Je me souviens, moi, dans le temps, mes Volvo, c'est qu'à l'intérieur de l'amortisseur, il y a une petite valve supplémentaire qui rouvre, puis là, le véhicule roule, puis là, en prenant quelques ondulations de la route, cet amortisseur-là un peu différent envoie du fluide ailleurs, puis ça fait que ça fait comme essentiellement, ça coussine la suspension de plus, puis tranquillement, pas vite, la suspension monte. Puis là, après un certain temps, elle va se réécraser, mais c'est comme, tant qu'il y a de la masse appuyée sur le bout du véhicule, elle va toujours essayer de remonter. C'est mécanique, là, c'est très intéressant. Volvo appelait ça des niveaux mat dans le temps. Roue de 19 pouces. Ah, très bon choix. Ah oui, très bon choix. Je m'attendais à avoir du 20 de base. À part de ça... wow, cool. Siège en tissu dans la version Essential. Très content. Siège chauffant. À part de ça. OK, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est un bon package. Puis là, quand on prend le Preferred 4 roues motrices, on passe à 300 chevaux, 5000 livres. Trailer pre-wiring, ça c'est bien, mode guard. OK, ouais, dans le fond, là, honnêtement, au Québec, le modèle populaire, même si Hyundai me dit que ça va être les modèles les plus chers, les plus populaires, Preferred All-Wheel Drive, je pense que c'est ça qu'il faut aller vers. Je pense que c'est 515 km d'autonomie à l'Arcane, mais tu sais, 539, 515, c'est toute la même affaire. Ça ajoute, dans le fond, de la cuirette, volant chauffant, un peu plus de puissance, puis la capacité de remorquage maximale. Moi, je pense que c'est là qu'il faut aller. Puis sinon, on va dans les autres modèles plus chers. Là, ça ajoute toutes les fioritures que moi, je trouve qui sont inutiles. Mais c'est pas mal ça pour le Ioniq 9. Ça devrait être bon. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là. Je vais aller essayer ça dans pas très très longtemps. Là, il est quelle heure? 7 h du matin. Je suis capable de monter cette vidéo-là vite. Je vais essayer de faire ça pour vous. Sur ça, je vais encore vous remercier une autre fois pour me permettre de faire ces choses-là. Évidemment, je ne serais pas capable de faire ça sans vous. Ben, je suis capable de le faire tout seul, mais personne ne m'inviterait seul. Je mène une très bonne vie, puis c'est grâce à vous. Donc, sincèrement, je voulais vous remercier. On se laisse là-dessus.